Bonjour à tous et à chacun, bienvenue à cette séance de formation sur le logiciel et le robot structural analysis. Aujourd'hui, nous allons voir les bases du logiciel une fois que vous l'installez dans votre machine. Comment est-ce que vous pouvez le paramétrer, vous qui êtes le premier utilisateur. Donc, une fois installé dans votre machine, le logiciel dans votre bureau va s'afficher à travers cette icône. Autodesk Robot Structural Analysis. Donc, le logiciel, c'est un produit de Autodesk. Vous lancez, vous faites juste un clic, un double clic, et vous patientez jusqu'à ce que vous trouverez, vous verrez la boîte, le logiciel s'ouvrir. Voilà. Bon, moi, je ne suis pas un premier utilisateur. Vous voyez pourquoi est-ce qu'il y a des projets que j'ai déjà travaillé. Mais sinon, si vous êtes le premier utilisateur, vous ne verrez pas les projets apparaître comme ceci. Vous ne le verrez pas. Alors, pour pouvoir continuer, si vous voulez maintenant paraîtrer le logiciel, c'est-à-dire paraîtrer les données, les commandes, selon votre goût, bien selon de ce que vous allez commencer à travailler. Vous venez juste ici, conception d'un bâtiment, études. Voilà. Ici, ça vous présente tout simplement, voilà, c'est le, le- les différents projets que vous pouvez effectuer à travers ces logiciels. Ici, nous avons une conception d'un bâtiment. Ici, étude d'une coque. Ici, étude d'une plaque. Ici, conception des armatures d'éléments BA, c'est-à-dire d'éléments en béton armé. Il n'y a pas que ça. Pour voir encore plus, euh, plus de projets que vous pouvez étudier dans ces logiciels. Vous venez dans Plus. Vous cliquez, vous verrez cette, ces messages qui vont vous paraître. Vous sélectionnez le projet. Donc, comme on l'avait dit ici, c'est conception d'un bâtiment, c'est-à-dire lorsque vous voulez, il est important aussi de savoir avec le logiciel robot structural, pour avoir des bons résultats, il faudra faire une bonne modélisation. Faire une bonne modélisation revient à dire à choisir ou à sélectionner les projets qui correspondent à votre étude, à votre structure ou bien bâtiment d'études. Ici, nous avons conception d'un bâtiment, c'est-à-dire, donc je disais tantôt, il faudra sélectionner les projets qui correspondent à votre structure d'études. Ici, on a un bâtiment, conception d'un bâtiment, c'est-à-dire lorsque vous voulez faire un bâtiment à, à 3 dimensions. Donc, c'est ici que vous pouvez modéliser votre bâtiment à 3 dimensions. C'est-à-dire que non seulement vous avez les dimensions, vous avez 2 dimensions en plan, mais vous pouvez aussi ajouter une troisième dimension qui constitue le volume de votre bâtiment. C'est ici si vous voulez étudier vraiment l'étude d'un bâtiment complet. Parce que ça vous donnera des sollicitations qui correspondent seulement à une conception d'un bâtiment à 3 dimensions. Ici, nous avons étude d'un portique spatial. Ici, lorsque vous voulez faire étudier des portiques, des cadres à 3 dimensions aussi. Par exemple, vous voulez modéliser un hangar à 3 dimensions, c'est-à-dire non seulement vous avez les 2 dimensions en plan, il y a aussi une troisième dimension pour pouvoir faire modéliser le volume de votre hangar par exemple, car ça vous donnera des sollicitations y référentes. Ici, nous avons étude d'une coque. Étude d'une coque, c'est un peu similaire avec la conception d'un bâtiment. Seulement, à la différence de l'étude d'une coque, vous pouvez, avec
Avec ces projets, vous pouvez, euh, vous pouvez faire, vous pouvez concevoir ou bien vous pouvez modéliser une structure avec des formes irrégulières en trois dimensions. Ici, nous avons étude d'un treillis spatial, c'est-à-dire un treillis à trois dimensions. Vous pouvez modéliser le treillis, une poutre à trois dimensions et qui construit avec volume compris. Ici, nous avons l'étude d'une plaque. L'étude d'une plaque, si vous voulez tout simplement dire, vous pouvez étudier par exemple votre dalle. Ici, vous pouvez étudier votre dalle, c'est-à-dire vous avez une dimension. Vous voulez seulement étudier un élément de la structure, ou bien un élément du bâtiment. Parce que dans le bâtiment, on a plusieurs éléments porteurs. On a les poutres, on a les colonnes, et on a ainsi qu'on a des dalles. Ici, si vous voulez tout simplement étudier rien qu'une partie de votre bâtiment qui est la dalle. Vous pouvez venir tout simplement ici, vous définissez les dimensions et ensuite vous fixez les appuis, vous appliquez les charges et vous analysez votre dalle et aussi vous pouvez aussi le ferrailler. Parce que là, vous voyez, il y a même des signes d'effet, des armatures. Ici, nous avons étude d'un portique plan. Ici, nous avons l'étude d'un portique plan. Un portique plan, c'est-à-dire que nous voulons étudier un portique ou bien un hangar à deux dimensions seulement. Parce que ça vous donnera aussi des sollicitations et référents, entre autres les forts suivant X, les forts suivant Y, ainsi que le moment. Ici, nous avons étude d'un grillage. C'est aussi si vous voulez étudier un élément de la structure de manière isolée. Par contre, si on n'a pas seulement un élément, mais nous avons deux éléments. Par exemple, vous voulez étudier un réseau de poutres croisées de manière isolée. C'est ici que vous pouvez, c'est ici que vous pouvez venir, vous entrez et puis vous étudiez votre élément. Ici, nous avons une étude d'un treillis plan. C'est pareil avec l'étude d'un treillis spatial, seulement ici, nous n'avons pas le volume, nous avons des dimensions en plan. Ici, nous avons étude modélisation volumique. C'est ici que vous pouvez même avoir la forme, vous pouvez modéliser toute structure volumique. Je vois des barrages et autres. C'est ici que vous pouvez modéliser votre structure et puis l'étudier. Ici, nous avons étude en contraintes planes. Ici, si vous voulez tout simplement étudier les contraintes des éléments en deux dimensions. Ici, on a étude des déformations planes. Lorsque vous avez un élément, vous étudiez les déformations. Ici, nous avons des études d'une structure axis symétrique. Ici, nous avons conception des armatures d'éléments BA, c'est-à-dire vous voulez étudier rien que votre poutre ou votre colonne et le ferrailler, de manière isolée en tout cas. Ici, nous avons étude des assemblages, c'est-à-dire que vous avez votre élément, ça doit être manuellement, vous avez eu à calculer un élément, une structure métallique, et aussi vous avez retenu vos sections, et vous pouvez carrément, au lieu de modéliser tout l'ensemble du bâtiment, avec les sections retenues, bien les profilés retenus, pardon, vous venez tout simplement aussi étudier des assemblages, vous modélisez vos, vos profilés au point d'assemblage et puis vous calculez votre assemblage. Ici, on a étude d'une section. Étude d'une section, c'est-à-dire tout simplement, vous voulez étudier une section, vous modélisez votre section, où vous pouvez avoir des moments statiques, des moments d'inertie et tant d'autres, les contraintes, tout ça, etc. Vous avez la latitude de pouvoir étudier plusieurs sections, beaucoup plus en construction métallique où vous avez des sections composées que vous-même vous avez eu à composer cela. C'est ici que vous pouvez étudier cela et puis ressortir les résultats ou bien les résultats voulus ou bien les données voulues en rapport avec les moments statiques et les moments d'inertie que je venais de souligner tout à l'heure. Ici, nous avons étudié une structure paramétrée. C'est-à-dire, là ici aussi les portiques à deux dimensions. C'est-à-dire, ici, déjà, le logiciel vous donne la latitude. La latitude. Il y a déjà des structures paramétrées où vous allez juste venir, au lieu de modéliser, vous entrez juste
des différentes données, la hauteur, la base, la longueur, etc. Et par la suite, vous l'étudiez. Alors à présent, nous voulons tout simplement, nous allons entrer dans l'un de projets et puis paramétrer par rapport aux préférences, définir l'unité, l'unité par laquelle nous voulons, l'unité par laquelle nous voulons étudier, nous allons commencer à utiliser dans notre logiciel et dans d'autres paramètres que je vais vous expliquer. Alors, c'est ici qu'on a la vue de notre logiciel proprement dit. C'est comme ça que notre logiciel apparaît lorsque nous voulons étudier notre, notre, votre, votre, votre structure. Ici, cette partie, nous avons les menus déroulants, c'est-à-dire fichier, si vous voulez enregistrer, ouvrir un projet, voilà, faire des captures d'écran, enregistrer le projet sous. Ici, nous avons édition, c'est-à-dire lorsque vous voulez couper, annuler ou rétablir, sélectionner une section, faire une sélection précédente, faire une sélection spéciale, transformer. Donc ici, ce sont de différentes options que le logiciel nous donne, que nous le verrons par la suite de notre formation. Ici, nous avons affichage, redessiné, attributs, tout ça. Ici, nous avons structure, tout ce qui concerne la structure en étude, des éléments qu'il faut modéliser, les poteaux, les poutres, chargement, analyse, résultat. Lorsque vous voulez ici, vous voyez, c'est pas actif, tout simplement. Rien n'a été fait jusqu'ici. Ici, nous avons dimensionnement. Lorsque vous avez modélisé, vous avez lancé les calculs, c'est ici que vous pouvez faire des ferrages théoriques réels de vos éléments, dalles, poutres, voiles, etc. Ici, outils. C'est ce qui va retenir notre attention, outils. Nous allons y revenir. Ici, tout simplement, là, nous avons une boîte gestionnaire des objets. C'est lorsque nous modélisons nos éléments. C'est ici qu'est répertorié tout objet que nous aurons à modéliser, c'est-à-dire les poutres, les poteaux, les dalles, etc. Ici, une fois que nous avons modélisé l'élément et nous sélectionnons cet élément, et il va donner toutes ces informations géométriques, c'est-à-dire ses dimensions, euh, la section, la hauteur, tout ça, etc. Ici, en d'autres termes, nous avons des icônes, des éléments qu'on a retrouvé ici poteau. Et seulement, le logiciel nous a donné la facilité de pouvoir le retrouver aussi de l'autre côté. Au lieu de venir ici structure, vous pouvez juste venir ici, vous sélectionnez, voilà, poutre, poteau, dalle, etc. Ici, ce sont des icônes qu'on retrouve dans des menus de roulant, mais le logiciel aussi les a mis en évidence qu'on peut choisir et faire notre modélisation. Comme je disais ici, c'est ce qui va retenir pour un premier utilisateur de ces logiciels. Lorsque vous choisissez un projet, venez ici dans Outils, venez ici Préférences et Préférences de la tâche. Unité et format. Voilà. Nous voyons ici déjà présentation du 0. Comment est-ce que le 0 va se présenter? 0.0. Il n'y a pas de défaut. Unité par défaut, métrique. Un peu. Allez-vous remplacer toutes les unités par unité par métrique? C'est déjà non, parce que c'est déjà un paramètre par défaut. Et américaine, vous laissez ça comme ça. Là où il y a plus, vous cliquez juste devant unité et format. Venez ici dans dimension. Vous voyez ici la dimension de la structure. C'est par rapport au système
le système que vous utilisez. Pour notre cas, c'est un système SI, c'est-à-dire système international. La dimension de la structure, la dimension de la structure. Donc, c'est-à-dire toute dimension de votre structure, que ce soit en béton armé beaucoup plus, l'unité, l'unité sera le mètre. L'unité sera le mètre. Et ici, ici, ce que vous voyez 0,21, c'est justement la précision ou bien le nombre de chiffres après la virgule. Par exemple, pour un terrain de 25 mètres, le logiciel fera 25,00. Dimension de la section. Toute section, l'unité, c'est le centimètre. Comme précision, un chiffre après la virgule. Caractéristique de la section, c'est le centimètre comme précision, deux chiffres après la virgule. Assemblage acier, dimension en millimètres. Parce que avec la console métallique, ou bien l'acier, la dimension, l'unité pour les dimensions, c'est le millimètre. Alors, précision, c'est zéro. Il n'y a aucun chiffre après la virgule parce que avec la console métallique, on vise vraiment, on veille sur la précision. Barre de ferraillage, le diamètre, c'est en millimètres. Section de ferraillage, c'est en centimètres carrés. Largeur de fissure, millimètres. Vous voyez, ici, on a la possibilité de pouvoir changer cela. Mais on ne peut pas, voilà, on est dans un système international, c'est bon comme ça. Nous venons ici dans force. La force, l'unité, c'est les kilonewtons, précision, deux chiffres après la virgule. Si vous vous dites que non, moi je ne travaille pas avec le kilonewton, je travaille par exemple avec le décanewton, vous pouvez carrément venir ici, vous cliquez, et puis vous choisissez l'unité qui vous convient, ou bien que vous utilisez par rapport à la norme que vous utilisez. Au moment, les kilonewton mètres, vous voyez, ici il y a la possibilité, donc vous cliquez par ici, donc vous pouvez changer. Une fois, si par exemple vous avez placé ici le décanewton, par exemple vous avez placé le décanewton, ici ça ne peut pas rester kilonewton mètre. Que ce soit aussi décanewton mètre, vous venez ici, vous changez unité de force décanewton, vous laissez OK. Vous voyez, ça a complètement changé. Voilà, par rapport aux contraintes ici, nous laissons les méganewtons mètre carré, c'est bon. Moi, je vais remettre le kilonewton parce que j'aime travailler en kilonewton. Ok. Venez aussi dans force, autre. Venez aussi dans autre, déplacement linéaire en centimètres pour la précision, un chiffre après la virgule, angle de rotation donné. Angle de rotation donné, c'est-à-dire lorsque vous voulez entrer, vous voulez faire, comment expliquer cela? Vous voulez donner une valeur, vous voulez entrer une valeur de données. Voilà, je sais pas, voilà, si permettez-moi de vous expliquer cela. Lorsque vous voulez, par exemple, définir un angle, donc l'angle de données, donc c'est-à-dire la valeur que vous allez entrer, c'est pour un premier utilisateur, c'est en degrés. Par contre, parce que moi, ce que je fais là, ça a été déjà paramétré. Mais pour un premier utilisateur, l'angle de rotation comme résultat, le résultat que le logiciel vous donne par rapport à l'angle, ce n'est pas en degrés, mais c'est en radians. Si vous pouvez laisser ça, vous pouvez laisser ça, soit carrément venir ici, mettre le degré. C'est-à-dire que vous entrez comme valeur en degrés et le résultat vous donne aussi en degrés. Température, degrés Celsius, poids, kilogramme, masse, kilogramme, etc. Édition unité. Donc, c'est-à-dire qu'une unité de longueur, on a l'unité de référence, c'est le mètre, l'unité de force, c'est le newton, l'unité de masse, c'est le kilogramme. Ici, coefficient, ça veut tout simplement que le coefficient affecté à l'unité de longueur, c'est 1. Donc, si par exemple, j'entre comme donné 5 mètres, le ciel aussi tient en compte 5 mètres. Si jamais je changeais le coefficient, je mettais par exemple 2,
Si j'entrais 5 mètres, le logiciel va calculer, va prendre le 5 mètres de données et le multiplier par le coefficient qui ne sera plus 5 mètres, ce sera maintenant 10 mètres parce que j'aurais mis un coefficient de 2 et ainsi de suite. Nous venons ici matériaux. Matériaux, ça c'est par rapport à la langue, c'est-à-dire français. Si vous êtes en Espagne, en Danemark, tout ça, etc., ça dépend. Le logiciel, en tout cas, c'est un logiciel très vaste que vous pouvez travailler dans n'importe quel endroit. Jeu primaire, acier, c'est toujours acier. Vous pouvez définir la classe, mais lorsque vous laissez acier, c'est-à-dire que dans d'autres données, lorsque vous allez commencer à faire votre étude, vous avez la possibilité de pouvoir choisir la classe de votre acier. Mais si vous choisissez une seule classe, et c'est seulement avec cette classe-là que vous allez commencer à travailler. C'est pareil avec le béton, l'aluminium et le bois. Venons ici dans catalogue. Plus, ça c'est beaucoup plus. Catalogue ici, c'est beaucoup plus. Ce sont différents catalogues que le logiciel a. Que le logiciel regroupe beaucoup plus en ce qui concerne la construction métallique et la construction en bois. Si vous voulez avoir un autre catalogue où vous avez des éléments, vous pouvez aussi l'ajouter. Et si vous venez dans ces boutons où on dit ajouter un nouveau catalogue à la liste. C'est-à-dire que vous avez votre catalogue par rapport aux données que vous avez ou bien par rapport aux éléments que vous avez. Et c'est ici que vous pouvez ajouter et ça sera le paramétré dans le logiciel. Je viens de normes et conception. Voilà. Ça, c'est la norme de conception que vous maîtrisez. Il y a plusieurs normes en tout cas. Il y a la norme française où on a la norme européenne où on a les aérocodes, on a le béton aux états limites, on a le CM66, il y a plusieurs normes. Alors, ici, paramétrer, mettez la norme que vous maîtrisez. Ne mettez pas une norme que vous ne maîtrisez pas, sinon par la suite, lorsque vous serez emmené d'entrer des données, ça va vous compliquer. Aussi, un détail avec le logiciel, c'est vrai, ça vous aide ça vous aide en temps, mais le plus important, c'est de connaître d'abord les notions théoriques par rapport aux normes, que vous maîtrisez. Ou bien par rapport à la. Par exemple, ici, structure et aluminium, on a plusieurs normes. CM66, la norme française, c'est-à-dire la norme française européenne Eurocode. Il y a AD 80, si vous voulez plus. Voilà. Il y a plusieurs normes que vous pouvez encore choisir ici. Pareil avec l'acier, pareil avec le bois, avec le béton, un peu norme et recours, béton 91, béton aux États-Unis 91 modifié 99, et recours 2, on va encore plus, on peut encore choisir par rapport à normes de chaque pays, voilà la Chine, Inde, Singapour, Belgique et autres. Nous utilisons le béton, moi je suis en République démocratique du Congo, et la norme utilisée au béton, c'est le béton aux états limites. Et géotechnique, on a DTU 13.12, il y a plusieurs normes en tout cas. Venez ici dans charge, la pondération des charges, vous voulez que ce soit par rapport à la norme BAL ou pour les charges permanentes, il y a une pondération de 1,35, bien de 35%, et pour les charges d'exploitation, la pondération de 50% des charges majorées ou 1,5 qui est ici. Soit vous avez la latitude de choisir en tout cas par rapport à la norme que vous maîtrisez. Charge et vent, c'est par rapport à la norme NV6502/09, charge sismique PS92 octobre 2018. Voilà. Venez ici dans analyse de la structure, méthode de résolution, méthode automatique, Skyline, tout ça, etc., multiprocesseur. Ce sont les différentes méthodes de résolution. Pour laisser automatique. Ici, arrêtez l'analyse après vérification si l'erreur a été détectée. Ça veut tout simplement dire quoi?
Lorsque vous serez en train d'étudier votre structure, ou votre bâtiment ou votre projet, il est recommandé de pouvoir vérifier cela s'il y a erreur ou pas après 2 minutes ou 5 minutes. Ça s'est fait en tout cas, c'est pas de manière automatique, mais vous-même vous pouvez le faire. Alors, on dit, qu'est-ce que ça dit ici? Arrêtez l'analyse après la vérification si des erreurs ont été détectées. C'est-à-dire lorsque vous lancez votre analyse et qu'il y a des erreurs, automatiquement, l'analyse va s'arrêter pour vous dire que non, voilà, il y a des erreurs. Est-ce que vous voulez que vous voulez continuer ou pas? Ici, ignorez l'avertissement de l'analyse. C'est-à-dire que lorsque vous lancez votre analyse et qu'il y a des avertissements, est-ce que le cerveau va vous demander est-ce que vous voulez l'ignorer ou pas? Bon, bien évidemment, il y a d'autres avertissements qui n'influenceront pas le résultat de vos calculs. Si l'option exige des résultats des calculs, demandez si démarrer. C'est-à-dire que lorsque vous voulez une option, ça exige les calculs des résultats. Donc, le logiciel va vous demander de démarrer les calculs. Il ne le fera pas automatiquement. Figez automatiquement le résultat de calcul des structures. Visionnez les barres automatiquement lors de l'import de la géométrie. Vous cochez les deux, vous laissez ça comme ça. Paramètres de travail, désactiver la synchronisation de la section entre le vue ou le tableau. Vous laissez ça comme ça. Enregistrer le résultat dans le fichier externe RT. Ça, c'est tout simplement le préfixe de l'enregistrement de vos projets. Nombre max de combinaisons générées, 64 000. C'est-à-dire que vous pouvez générer plusieurs combinaisons. Solde modéleur, utilisez le solde modéleur, laissez ça comme ça. Maillage, ça on le verra lorsque nous allons vraiment entrer en étude d'un élément. Et une fois que c'est bon, si vous venez ici, enregistrer le paramètre par défaut. C'est-à-dire que vous cliquez ici, changer les paramètres par défaut. C'est-à-dire tout ce que vous avez pu porter comme modification, ils seront enregistrés, mais seulement pour les projets en étude. C'est-à-dire que pour le projet ou le logiciel, le projet que vous travaillez présentement, une fois lancé le logiciel. Mais après, si vous quittez, vous redémarrez, tous les paramètres par défaut seront remis. Par contre, si vous voulez que les modifications portées, que ça puisse rester autant de fois que vous allez commencer à utiliser le logiciel, vous venez tout simplement aussi enregistrer les paramètres comme paramètres par défaut. Vous cliquez, êtes-vous sûr d'enregistrer les paramètres par défaut? Oui. OK, et puis c'est fini. Merci pour cette séance qui a constitué les bases du logiciel robot sur l'analyse. Nous nous retrouvons prochainement pour une étude de l'année prochaine.